Toc, toc, toc. Qui frappe? Ta muse, ô poète. Je n'ai jamais imaginé ma muse en linon transparent. Bien que j'aime les transparences. Et encore davantage ce qui transparaît. J'accepte la muse en moustache. Tu préfères peut-être les miennes plus abondantes. Tu regardes la fine ligne d'horizon. Elles sont de la sorte comme la signature aristocratique de mon visage. Je soigne mon physique de prince. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'amène? Mon grand cœur et mon incurable philanthropie. Noctambule, je déambule, et du coin de la place, je vois ta fenêtre éclairée. Je pense, la malheureuse qui doit essayer de travailler. Qu'est-ce qui pourrait lui être le plus agréable? Qu'on l'en empêche. C'est ce sentiment généreux qui m'a fait monter 6 étages. C'est bien ça. Tu travailles? J'essayais. J'espère qu'aucune soif ne se mêlait à ta générosité. Aucune, tu peux le croire. Mais après l'étage que je viens de monter, un petit whisky, je ne cracherai pas dessus. J'ai de quoi boire, forcément, puisque je ne bois pas. Serre-toi et bois à volonté. D'où arrives-tu? Mais d'un endroit où l'on buvait, forcément, puisque je bois. J'espère. Drôle. Sinistre, comme tous les endroits où l'on boit, sauf chez toi. Tu travaillais? Je ne sais pas. Le concept du travail est si spécieux et pour moi si spécial que je ne sais jamais au juste quand je travaille. Je me suis aménagée et réservée cette chambre sous les toits comme lieu de travail, précisément. Mais il m'arrive d'y attraper des mouches ou de regarder ma feuille blanche simplement, l'œil rond, la tête vide, fascinée par cette blancheur comme une poule par un coup de craie tiré devant son bec. Point, 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 point. Mais voilà. Je ne sais plus. Mais, hein? Aucun soupçon d'idée, les fleurs sont servies. C'est le vide. Aucun soupçon n'effleure mon esprit. Aucun mot, aucune idée n'effleure mon esprit. C'est le vide, sidéral, absolu. Voilà, et puis je me dis que, eh ben, dis donc, c'est vraiment la catastrophe. Si quelqu'un a surpris à ce moment, je le sais. Si Se quelqu'un retirerait sur la pointe des pieds. voilà, si quelqu'un me surprit à ce moment-là, il se retirerait sur la pointe des pieds, persuadé que je serais Goethe en train d'écrire une sublime réflexion. Mais la vérité, c'est que je suis en pleine panade. Mais quelquefois, un gentil démon me souffle quelques répliques qui m'amusent. Je commence à rire. Je me prends au jeu. Et il m'en envoie une autre. Et je lui adresse la suivante. Et la partie s'engage. Bon, je me dis que je me demande. Elle n'entend plus aucun bruit quand elle est seule. Qui viennent de la place, plus de bruit. Les murs déjà rapprochés de sa chambre se resserrent, et encore, et encore. Jusqu'à me bloquer sur ma feuille comme un joueur sur son échiquier. Alors, je prépare mes coups. Je m'amuse de celui qui porte. Je m'amuse de la parade. Je m'amuse de celui qui vient et du suivant qui se prépare. Et quand soudain, je regarde ma montre, je me suis amusée pendant 3 heures sans avoir senti couler le temps. Et je m'aperçois que j'ai rempli 3 colonnes de dialogue. Je comprends que j'ai travaillé. Tu vois que le travail n'arrive pas à être pour moi une notion très claire.
Pour moi, elle l'est. C'est ce que je n'ai jamais essayé. Le travail? Jamais. Moi, je pourrais presque en dire autant. Non, puisque tu écris des pièces de théâtre. Mais je ne peux écrire qu'en m'amusant. Et rien ne m'amuse qu'écrire. De toute façon, je l'ai beaucoup trop dit d'ailleurs. C'est très mauvais pour ma réputation. Le travail dans la joie est une spécialité qu'il ne s'agit ni d'entretenir, ni de glorifier. Et ça se comprend, c'est un scandale. Le travail doit être affreux par définition. Sinon, plus moyen de revendiquer. Que deviendraient les chers syndicats? Pour moi, il est affreux, par principe et par expérience. Par expérience, non. Puisque tu n'as jamais travaillé. Par expérience du non-travail. Mon choix a été vite fait et définitivement. J'espère au moins que tu t'amuses. Tout le temps. C'est pour ça que je ne peux pas travailler. En outre, j'estime que c'est immoral. De travailler? Oui, totalement. Quoi que tu fasses pour gagner ta vie, tu le fais toujours pour le compte de quelqu'un d'autre, lequel tire de ton travail un plus grand bénéfice que ton salaire propre. C'est le principe même des sociétés capitalistes. Or, je trouve immoral de travailler pour nourrir les autres. Les animaux sont plus moraux que nous, puisqu'ils ne nourrissent qu'eux-mêmes, et ça suffit. Et toi, comment te nourris-tu? Je travaille les autres, puisque cela va travailler. Il faut bien qu'ils aient plus leurs marchandises. En général, ils les coupent contre de l'argent. Ou contre des mots. Des mots. Oui, des arguments. Tu te nourris d'arguments? Tous les jours. Quel est ton secret? Une façon de faire, une façon de me faire donner par les gens qui travaillent ce que les autres leur achètent. J'ai ainsi, c'est très simple, ce que les autres ont en travaillant. C'est déjà amusant en soi, non? Et tu le donnes? Forcément, puisque je ne peux pas le leur acheter. Mais c'est là que les mots ont leur importance. Il ne s'agit toutefois que de la première fois. Sitôt que j'ai mon fournisseur, Il te fournit? Très régulièrement. Cela fait 50 ans que ça dure. Tu crois que mon opinion est faite sur le travail? Tu n'as vraiment jamais travaillé? Jamais. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'aller au théâtre tous les soirs. Tous les soirs? Tous les... Ou on m'invite, ou je m'invite. Je connais tous les contrôleurs, tu penses bien. Ils m'appellent l'hirondelle du faubourg. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils sentent un ticket de leur poche qui me tendent un sourire complice. Ils savent que je viens toujours seul, par discrétion. Ça, c'est quand je m'invite. Maintenant, des amis m'ont invité. En fait, je me suis arrangé pour qu'ils m'invitent. On arrive au théâtre. Nous sommes 3, 4 ou 5. Ça, c'est quand je suis vraiment surnombre. Une fois qu'on m'a pris les pieds, je cours vers le contrôleur, je lui serre la main. Je suis venue avec des amis qui ont tenu à payer leur place plein tarif. S'il vous plaît, placez-nous le mieux possible. il nous place au 5e rang, au milieu. Admirable, merci. Avez-vous un programme? Il m'en donne un. Je rejoins le groupe lorsque je m'aperçois que le payeur de la soirée s'apprête à acheter le sien. Non, je vous en prie. Voici votre programme et voici vos billets. Nous sommes aux meilleures places. Je lui tends les billets tout en donnant un programme à son épouse. Et c'est moi qu'on remercie. Ouais. C'est même mieux que si je les avais invités moi-même. Tu ne peux pas savoir la reconnaissance bouleversée et le bonheur irradiant qu'il y a dans le regard d'un milliardaire qui s'apprête à payer 100 € de place lorsqu'il resquille un programme de 10 €. Tu lui en donnes un, il en a le vertige. Il est ébloui, il semble qu'il a fait une affaire. Et tu me demandes si je m'amuse, mais je ne fais que ça. Le monde est infiniment plus drôle à regarder par l'homme sans un sou que par le malheureux qui a tout à bureau. Le dénuement est une lorgnette extraordinaire qui grossit 10 000 fois les défauts des riches. Ceux ou celles qui ont fait profession d'examiner ou de peindre l'humanité, comme toi par exemple, auraient grand intérêt à la posséder, c'est-à-dire précisément à ne posséder rien. Mais rien, vraiment rien. Cela donne en toute chose une liberté que vous, les installés, les lentilles, n'avez à aucun moment. Celui qui n'a rien s'amuse de tout ce qu'ont les autres et il en profite d'autant plus. Chaque fois que je monte dans ta voiture, par exemple, tu ne peux savoir le plaisir que j'éprouve précisément parce que mon ordinaire est de me déplacer à pied. Toi, quand tu y montes dedans, tu n'éprouves aucune joie. Moi, une énorme, ne serait-ce qu'en pensant à tout ce qu'il faut à cette voiture pour rouler. Vignettes, taxes, assurances, garage,
etc., que tu paies toi pour mon seul plaisir, puisque je suis le seul à apprécier vraiment ta voiture. De plus, nous sommes à l'abri des escrocs et des cambrioleurs. C'est découvrir ensuite que tout ce qu'ont les autres est aussi bien fait pour vous que pour eux. Tu as une maison à Saint-Tropez, tu as besoin d'amis, j'arrive. Tu as ceux de moi, je pars. Et comme tu t'ennuies très vite sans moi, je reviens. Tu vois, tu travailles dans cette chambre de bonne. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as au premier étage, pick-up, réception, bibliothèque, téléphone, télévision, te semble contraignant et superflu. Alors tu choisis ces 4 murs pour pouvoir enfin travailler tranquille. Moralité, ne rien posséder. Tu travailles à quoi? Une pièce, comme par hasard. Une comédie? Une petite comédie en un acte. Tu as tort, c'est mal vu. Par le public, Non, par les critiques. les intellectuels. Si tu veux. Tant pis. Non, ils écrivent. Eh bien, D'autres lisent. Il suffit qu'un imbécile écrive que tu es un idiot pour que 200 000 idiots acceptent l'idée que tu es un imbécile. je ne peux empêcher les gens d'avoir cette opinion. Si, écris pas une comédie, écris une pièce sur l'angoisse. L'angoisse, laquelle? Mais toutes! Celle d'abord de vivre, c'est celle qui s'impose. Puis ensuite, celle de ne plus vivre. Il faut bien de temps en temps découvrir qu'on est mortel. Donc premier acte, tu te rends compte que tu es mortel. Deuxième acte, tu ne comprends pas que tu sois mortel. Troisième acte, tu as le choix. Tu acceptes ou tu refuses. Nous sommes dans le monde dans l'époque du refus. Dans le troisième acte, tu refuses d'être mortel. Et bien, tu meurs. Je te certifie qu'en écrivant cette pièce de théâtre, tu n'auras pas de mauvaise critique. Il y a 2 choses que les critiques détestent. Le bonheur et l'argent. Pourquoi? Parce que probablement certains d'entre eux ont été mal payés, donc malheureux. En revanche, il y a 2 choses que les critiques respectent, l'angoisse et la mort. Tu dois donc considérer d'un regard lourd et chargé de tristesse cet immense marécage humain dans lequel toi-même tu te sembles englué. Essayez d'en sortir une jambe. Tu te rends compte que tu t'enfonces encore un peu plus de la... Battre les bras, taper dans la barre, t'en faire gicler sur le visage. Grimacer sous cette boue nauséabonde et crier. Bouh! Criez que tout ici-bas n'est que bouh! 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 Tu insistes beaucoup sur bouh 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 et tu peux ajouter merde de temps en temps. Puis tu lèves le poing vers le ciel et tu t'en prends au destin. Pas à Dieu, c'est démodé. Au destin, à la condition de tomber dans la fosse à purin. Plus tu gueules que tu la refuses, plus tu t'enfonces et plus tu refuses. La bouche pleine, tu trouves quand même le moyen de crier bouh! Bouh! Ton poing s'agite pour s'immobiliser. Tu as touché le fond. Et ce projecteur qui éclaire ce point fermé, immobile, éternel, qui même dans ta mort continue à crier non à la mort. Et le rideau ne tombe pas puisqu'il n'y a pas de rideau. La voilà ta pièce. Si je t'amuse ou non? En somme, tu donnes dans les vices, tu tombes. Je donne toujours dans tous les vices. C'est pourquoi je suis résolument et farouchement pour un théâtre angoissé, apocalyptique, métaphysique, maoïste, sexuel, pour un théâtre qui énonce, annonce, dénonce, témoigne, conteste, remet en question, pense, repense, apporte, détruit, construit, reconstruit, scandalise et éclaire. Il faut vivre avec son temps. Écrit des astropièces. Astropièce. Un astrothéâtre. Astro-théâtre. Que tu feras interpréter par des astroacteurs. Astro-acteur. Sur une immense astroscène. Astrocène. Interastrale. Comment s'appelle ta comédie? Rupture. C'est quand une histoire de ménage à 3, naturellement. Forcément, si on n'est pas 3 dans un ménage, il n'y a pas de pièce possible. Tu vas le pas, tu es indécrottable. Et il se passe quoi dans ta rupture? Un homme apprend que sa maîtresse le trompe. Et elle est un cocu, toujours un cocu. Et alors, il rend avec elle, c'est nouveau et intéressant surtout. Non, il ne rompt pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu le verras, tu le sauras quand tu verras la pièce. Elle est Bon. à peine commencée. Bon, vu que c'est que le début, pas de texte alors. Comment pas de texte? De dialogue? Vu de dialogue, je t'en supplie. D'abord, tu le mets tout nu. Qui? Cet homme et cette femme. Pourquoi tout nu?
Parce que tu abandonnes le particulier pour l'essentiel. Tout nu, tous les deux. Mais tu t'arranges tout d'abord pour que le théâtre soit chauffé. C'est tout. Hein? Et puis, tout ce que tu auras à leur faire dire justement, ils ne le disent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tout nu sans parler? Exprimer. Quoi? Tout, surtout leur angoisse. En dansant? Oui, ils peuvent danser si tu veux. Mais ce n'est pas un ballet, c'est une pièce. Mais ça ne veut rien dire, une pièce. Il n'y a vraiment que toi pour employer des mots démodés. Il faut que tu t'exprimes, c'est tout, ne cherche pas autre chose. Arrange-toi pour que sans le secours désuet et ridicule d'un dialogue, tes personnages s'expriment. Avec leurs gestes. Avec leurs épaules. Avec leurs fesses. Tout nu, il peut. Avec leurs cris, leurs soupirs, leurs regards. Et ce n'est pas une pièce mimée. C'est le théâtre total, un spectacle, je te dis. Plus de pièces, un spectacle. Je sais de quoi je cause. Le théâtre est mort, dis-toi bien ça. Le théâtre est toujours mort. L'état normal du théâtre a toujours été l'agonie. Le théâtre est mort, tu l'as dit toi-même. Il est temps qu'ils se taisent. Parler pendant plus de 2700 ans, tu ne trouves pas que c'est beaucoup? 2500 ans de preuve, en tout cas, c'est une preuve. Il est temps de trouver une forme nouvelle. Pour s'exprimer, Pour se faire comprendre. sans parler. Je te parle du théâtre. En 1900, les femmes au théâtre avaient beaucoup de plumes sur la tête. Je les vois très bien, à t'entendre, se les mettre ailleurs dans très peu de temps. Si tu plaisantes... Tu m'as dit que c'était un jeu. Pour toi, tout est un jeu. Non, le théâtre est sérieux. Le théâtre est un jeu. Puis on ne plaisante pas avec le jeu, c'est la seule invention sérieuse de l'homme qui, ne l'oublie pas, est un animal ludique. Je ne veux pas qu'on fasse joujou avec l'angoisse de la mort. Je ne veux pas que tu fasses joujou. Mais je croyais que c'était un jeu. Dans le sens large. Oh, dans le sens large, c'est un jeu. Et dans le sens étroit, tu meurs. Tu ne veux pas comprendre. Je veux, j'essaye. Je te parle du théâtre de demain. Je voudrais d'abord connaître celui d'aujourd'hui. Je te dis ce qui est, tu n'arrêtes pas de me parler du théâtre d'avant-hier. Ben, le théâtre d'avant-hier est toujours celui d'après-demain. Nous sommes un exemple typique d'incommunicabilité. Des gens tout nus qui ne parleront pas et qui exprimeront leur angoisse avec les doigts de pied. Pourquoi le pied? Si le pied peut exprimer aussi bien que les mots sa parfaite contre la société, sa parfaite protestation contre la société, depuis des millénaires, le pied a trouvé sa forme de contestation. Elle est connue, c'est le pied au cul. C'est précisément du pied qu'il faut partir. Un immense coup de pied au cul donné à toute forme antérieure de la pensée et de l'art. C'est toi qui l'as trouvé. Et je voudrais que tu sois la première à t'en lancer un formidable à toi-même qui te jette les yeux hors des orbites et te brise les dents. Si tu ne le fais pas, d'autres te le feront et ça n'aura pas le même effet. Il faut savoir se botter soi-même pour sauver l'art et se sauver avec lui. Tu vois, tu me demandes tout de suite l'impossible. C'est impossible. Et si, essaie de t'en donner un toi-même. Hein, le meilleur acrobate déclarera forfait. Tu noies le poisson dans le calembour parce que tu sais que j'ai raison et que ça t'embête. Ça dérange les habitudes. Pourtant, tu réfléchiras et tu verras que j'ai semé la bonne graine. C'est pour cela que je suis venue. Je t'ai tendu la main et je t'ai montré la voie de l'avenir. Bon, j'ai beau être bavarde, mais vraiment, je ne vois plus vraiment ce que je peux te dire de plus. Sinon, que merci pour ton whisky, il était très bon, je reviendrai. Mais dis-moi avant de me laisser partir que je n'ai pas parlé en vain, que tu vas faire un effort pour essayer de te sentir plus apprécié. Tu sais, c'est très important pour un écrivain de se sentir estimé. Et que vas-tu faire de ton cocu et de sa maîtresse? Je vais l'écouter, lui, avec sa femme. Ah, parce que sa femme est dans le coup, le ferait ménage à 3 hommes. Beaucoup plus que tu ne crois. Et toujours du dialogue. Et personne à poil. Ah ben, tant pis. J'aurais fait ce que j'ai pu. Ma pauvre vieille, tu n'en sortiras jamais. Oh, muse ou pas muse, tout ceci était bien
Récréatif. Mais pas très créatif. Déchire ce prologue de T'amuse qui t'amuse. J'ai quelque chose pour toi. Nous sommes en l'an 3010. Les centrales nucléaires ont été fissurées. Wallonné. Ils ont envoyé des chiens en repérage, mais ont subi des mutations et attaquent les hommes. C'est du déjà vu. Attends la suite. Les gens restent confinés chez eux. Une jeune femme, molle et seule, traîne sa tristesse. Quoi de fesses. La tristesse, ça se boit à petits coups, lentement. J'ai les yeux trempés d'eau de nuit. Les voisins achètent des chiens pour les battre. La première fois qu'on m'a frappée, j'avais 9 ans. C'était mon père ou ma mère, je me souviens plus très bien. Et j'avais dit non. Mais à 9 ans, on ne peut pas dire non. Les chiens, ils ne disent jamais non. Et on les frappe pourtant. Tiens, je vais écouter la radio. Où est mon sifflet? Il est là. 100 millions, bravo. Et je vous demande si vous continuez. Les circonstances actuelles ayant entraîné de graves événements qui auront comme conséquence. Alors la petite fille dit à sa mère, non, je n'irai pas. Tu n'iras pas, crie la mère. Non, je n'irai pas. Répète la petite fille. La mère en colère. Il n'y a rien, comme d'habitude. Moi non plus, je ne voulais pas y aller. Je n'aimais pas l'église. Ça sent mauvais, on y pend des hommes. Il n'y a que des vieilles bavant sur leur missel. Ma mère voulait que je porte un poulet rôti au nouveau curé pour qu'il nous donne quelques billets de grâce. D'abord, j'étais sûre qu'après ma mort, j'allais descendre tout droit au rébut. Mais j'en voulais à ma mère de me faire croire que peut-être, mais chez nous, il n'y a pas de peut-être. Et le nouveau curé sentait le chou-rance. Je n'aimais pas le chou. Tristesse, tristesse. Je te tricote des journées de gris. Toc toc. Bonjour, je suis le représentant. Je n'ai besoin de rien Vous vivez seul ici? depuis hier. Ça ne va pas durer. Vous savez que l'espace vital maximum a encore été rétréci depuis la dernière fois. Vous devriez être au moins 3 ici. On ne vous a pas encore dénoncé? Mon père et ma mère sont morts hier. Ah, pardon. Les chiens? Non, le trou dans l'escalier. Oui, je l'ai vu. J'ai failli... Il s'agrandit. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Si, je voudrais une laisse. Quoi? Vous avez un chien? Vous ne m'avez pas dit? Non, je plaisantais. Je voudrais une laisse pour amener promener ma tristesse. Elle a tendance à s'égarer. Vous m'avez fait peur. Vous savez qu'ils ont encore attaqué une école? Ce n'est pas de leur faute. On les bat. Quand on bat les chiens, ils mordent. Vous êtes une drôle de fille. Vous dites que vous ne savez pas qu'il y a 2 sortes de chiens. Si, si, les voisins. Oh, et des tulipes. Vous avez des tulipes? Oui. Brodoïf, nylon, targal ou caoutchouc mousse? Non, des tulipes en tulipes. Arrêtez de me faire marcher. Vous me faire de la peine. Des tulipes avec un parfum de rose et un peu de mousse pour les garder plus longtemps. J'ai aussi un tank de récupération, un bazooka, une charge de plastique et une vanne de long rifle. Non, pour mon terminal, j'ai choisi le poison. On me livrera demain. Mais vous êtes jeune, vous avez le temps. Ah, quoi sert le temps quand on ne sait pas s'en servir? J'ai des recettes pour le temps. Tenez, celle-ci. Le temps à la nuage. C'est un temps que l'on accommode avec les nuages qui passent. Repère un nuage bien dodu, le laisser emplir sa prunelle, s'allonger sur le sable et attendre. Prendre un bout de temps indéterminé quand on nappe le nuage. Quand on sent le ciel s'arrêter, c'est que c'est réussi. Il n'y a plus de sable. Sur quoi s'allonger? Toutes nos rues sont barbelées, les campagnes minées, les bois piégés. J'en ai une autre. Le temps d'apprendre à vivre. Il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Vous connaissez? Un de mes derniers livres. Il a échappé aux perquisitions. Vous me le prêterez pour compléter ma fiche. Et celle-ci.
Autant concentrer l'infini. Prendre deux miroirs et placer l'un en face de l'autre. Se placer entre les deux et compter le nombre d'images renvoyées par l'un et par l'autre. En général, on n'arrive pas au bout. C'est très dépendant. Je n'ai plus de miroir. On m'a volé mon image. Meute ? Non, les voisins, ils battent leurs chiens tous les soirs. Il doit être 8 heures. Vous n'avez jamais été attaqué? Mon père était tireur d'élite et il y a un trou dans l'escalier. Oui, c'est vrai. Plus j'y pense et plus je me dis que vous êtes drôlement bien ici. Si j'osais. Qu'est-ce que vous vendez encore? Des casques, des masques à gaz, des boucliers, un yo-yo. Un yo-yo? Montrez-le-moi, je veux le voir. Oui, attendez, il faut que je le trouve. C'est le dernier. Il faut que je le trouve. C'est le dernier. Si j'osais, je le ferais plus petit. Vous avez une pièce de libre, je crois. Alors, ce yo-yo? Oui, oui. Ah, non. Je crois que je l'ai vendu à l'épicière. Oh, cette vieille folle. Oh non, c'est trop bête. Je parie que c'est un yo-yo à musiquette. Oui, avec un rond lumineux. J'ai une idée. Si je vais le reprendre, accepterez-vous ma proposition? Quelle proposition? Enfin, je suis très fatigué, et il fait très noir et je n'ai pas renouvelé mon permis de circuler. Je la connais. Elle est trop intéressée, elle vous le rendra jamais. Et Je le vais lui dernier yo-yo? Je le lui volerai. Mais impossible! Même les chiens ne pénètrent pas chez elle. Elle a installé des pièges partout. Je l'assassinerai. J'ai des cordes, des poignards, des revolvers. Je la tuerai. Oh oui, coupez-lui la langue, arrachez-lui les yeux, ouvrez-lui le ventre! Vous l'avez 7 ans. Quand j'étais enfant, elle m'a dénoncé à la patrouille parce que j'avais cultivé une rose naturelle. Ah, je comprends. Si je fais ce que vous voulez... Il y a le divan de libre. C'est bon. Je vais remettre la radio. Merci au professeur Schwartz d'être parmi nous. C'est lui l'inventeur de ce nouveau croisement qui a permis d'améliorer la race canine. Les chiens ainsi obtenus permettent de détecter sans faillir les incivils, les marginaux, les récalcitrants. Le professeur Schwartz vient d'être promu à l'ordre de la nation. Professeur, quels sont vos projets? Pouvez-vous nous parler de cette fantastique idée dont... C'est-à-dire que je ne voudrais pas m'avancer, mais nos laboratoires travaillent en ce moment au croisement de la race canine avec la race humaine. Nous avons en effet repéré que les chaînes des quadrupèdes... Merci, professeur, de cette nouvelle de la plus haute importance. N'oubliez pas que ce sont les inhalateurs d'oxygène qui vous offrent cette émission. Avec Azur, les... J'ai réussi. J'ai votre yo-yo. Elle est... Je n'ai rien fait. Les chiens étaient passés avant. J'en ai laissé 2 dans le trou. Ils ont failli m'avoir. File, file, tourne, tourne, de la terre au soleil, tu t'en vas, tu reviens. File, file, ma tête tourne aussi. Combien de temps tiendrons-nous encore? J'ai des amis qui vivent depuis 10 ans dans la montagne d'Immondice derrière la cathédrale. Je peux fermer la fenêtre? Ça sent la charogne. Charogne, charogne, tourne, tourne, je suis la roue de la vie. Tu t'en vas, tu reviens, charogne, charogne. Ils ont vidé les voitures. Ils ne peuvent plus. Il paraît que le dernier bouchon allait jusqu'à Orléans. J'ai fait du patin à roulettes sur l'autoroute du Sud quand j'étais enfant. Oui, moi aussi. C'était bien, c'était avant. Avant que les chiens ne quittent les centrales fissurées. C'est une mutation. Je crois que c'est ce que les savants ont dit. Vous vendez quoi encore? Des poubelles garnies, des poubelles à garnir, des clés à molette, des rideaux et des fers à repasser. Et du rouge à lèvres? Oui. Tenez. Merci. Elle a souffert? Qui? L'épicière. Je ne sais pas. Elle était à moitié dévorée. J'ai eu du mal à lui défaire le yo-yo. Sa main était bloquée. À 10 secondes près, j'ai couru. Mais vous auriez dû faire quelque chose, appeler à l'aide, la secourir, c'était ma mère. Je suis orpheline, line, je suis veuve. C'est même pas vrai. C'est malin. Vous vendez des mirages? J'ai une option sur le cimetière d'Avion de Roissy. Je peux vous avoir un Boeing, une Caravelle, un Concorde, mais pas de Mirage.
Non, un mirage, un vrai, avec du désert autour. J'ai une tente de Touareg. Peut-être que si on s'installe dedans... Vous avez des bandeaux? Oui. Mettez-le moi. Tristesse, ma tristesse. Te voilà toute seule dans le noir. J'ai les paupières chargées de cinéma. Des rivières, des savanes, des perroquets de la mer Rouge. Oh, une autruche à col blanc. Si on faisait l'amour. Il y a des pagodes en or massif, des araignées avec des pattes de soie. Un singe rieur, il m'envoie des cacahuètes. Je n'ai pas fait l'amour depuis... Première porte à droite dans le couloir. Mais bon sang, vous avez accord, qu'est-ce que... Oh, vous avez fait s'enfuir une ribambelle de mulottes étranges. Pardon. Bon, mettez le bandeau. On partagera nos images. Je ne vois rien. Détendez-vous. Je suis dans des landes couvertes de bruyères. Il y a un enfant qui joue à la marelle avec des coquillages. Il fait bon. Je vois une porte. Vite, vite, ouvrez-la. Oh, l'enfant s'est relevé. Il a un masque sur la tête. Je l'ai ouverte. Il y en a une autre derrière. Tout à l'heure, nous ferons l'amour. Vous garderez le bandeau. Vous ferez rouler le yo-yo sur mon ventre. Oh, une sarcelle à queue bleue. Elle a mis ses plumes en V, il va pleuvoir. On réinventera tout. On retrouvera les gestes d'avant. J'ai des parfums d'Orient dans ma valise. Et des plumes vibratiles. J'ai des huiles de santal et de muscles poivrés. La porte s'est ouverte. Il y a un étang. Ne bougez plus, c'est le livreur de poison. Y a quelqu'un? Bonjour, c'est livreur de poison. Personne. Oh non, mais ça, ouais, pour passer commande, là, ouais, là, il y a du monde. Et pour passer à l'acte, après... Oh, yo-yo. Je me demande si je serai encore en fer. Non. Bon, ben... Toujours ça de prix, quoi. Mais j'en ai marre, à force. Moi, j'en ai marre. Ça y est, nous sommes partis. Nous sommes passés derrière le bandeau. Il a emporté le yo-yo. Ça ne fait rien. Je n'aimais pas les yo-yo. Où on va? J'aperçois une colline là-bas. Avec des sols et un toit de ferme. Il y a peut-être des poules. Et des chiens. Non, les chiens ne savent pas rêver. Vous sentez l'air vibrer sous nos ailes? Oui, c'est comme un grand voile. Ah! Oh! Oh! Le trou. Il y a des poules. Doucement, doucement. Il ne faudrait pas les réveiller. Je vends des horizons. J'achète! Tout change. Rien ne va plus. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de jeunesse. Il n'y a plus beaucoup cette année. C'est vrai. Mais c'était pas de la vraie pluie. Un crachin crachouilleux, une bouillie brouillassonne. C'est pas comme en 27. Tiens, en 27, vous vous souvenez de l'orage de juillet 27? En 28, juillet 28, c'était la veille de mon mariage. Ah, peut-être bien. Pourquoi j'ai dit 27? Parce que c'était la veille. Ouais, ça. C'était le 14 juillet 28. Le 14 juillet, il y a toujours des orages. Vous avez remarqué, surtout en 28. C'est la veille de mon mariage. D'ailleurs,
je ne me suis pas marié. Ah, pourquoi? Parce que ma femme est morte la veille. Donc, le mariage n'a pas eu lieu. Bien sûr que non, c'est ce que je viens de vous dire. Mais ce que vous venez de me dire est faux. Ah, tiens, Vous ne pouvez pas parler de la veille de votre mariage si votre mariage n'a pas eu lieu. On ne dit pas la veille de rien. c'est vrai ça. Mais je suis sûr que ma femme est morte. Non, Plaît-il? elle n'est pas morte, puisque la veille de votre mariage, elle n'était pas encore votre femme. Ouh là là, dites donc, et voilà 40 ans que je me crois veuf. Et je découvre tout d'un coup que ma femme... Maintenant, je me souviens, elle est partie avec le marchand de paratonnerre. Un grand bonhomme noir, avec des éclairs dans les yeux. Un coup de foudre, quoi. En tout cas, cet orage, c'était quelque chose. Ça, c'était de la pluie. Des cordes, Des hallebardes. des tanks. Ah. Pour vous dire qu'il n'y a plus rien de vrai, on ne vend plus de vraie viande. C'est juste. On vous vend du faux filet. Il n'y a plus rien de vrai. Mais l'asile, Tout est faux. tout est faux. Sur même le téléphone. Ah, il sonne faux? Il faut qu'il sonne. Ah oui, pour décrocher. Mais quand on décroche, il sonne plus. En fait, c'est quand il sonne qu'il n'y a personne au bout du fil, et quand il sonne plus, il y a quelqu'un. Pourquoi qu'il sonne le téléphone alors, s'il n'y a personne? C'est con un téléphone. J'ai eu un copain au bout du fil. Je ne l'ai pas reconnu. Hypocrite, mielleux, perfide. Quand on va à la ligne, on risque de perdre le fil. C'est vrai ça? J'ai compris après coup. Ah. On m'avait donné un faux jeton. C'est comme moi, je vais chez le coiffeur me faire rafraîchir. Eh bien, il n'y avait que des fautifs. Oh, Faut dire à vrai dire que c'était à la santé. c'est vrai ça. Il n'y a plus d'évadés. Tous des faux fuyants. C'est vrai ça. Je me souviens quand je me suis évadé de l'asile. J'entends un bruit. Ne craignez rien. C'est sûrement un faux bruit. Vous croyez? Il n'y a rien de vrai. Mais l'asile, Tout change quand je pense à ces folies. à ces fausses couches. Hein? C'est vrai, il n'y a plus de vrai sommeil. On ne peut plus dormir. Tenez, moi je me souviens, mais je pouvais dormir. Oh, 3 jours entiers. Quelle folie! Hein? Quelle folie on faisait dans nos vrais lits! Mais l'asile. Quoi l'asile? Les rêves. Quoi, les rêves? Ah, les rêves. Oui. Tenez, moi, je rêvais tellement vrai que lorsque je me réveillais, j'avais l'impression que je dormais encore. Eh ben moi, je rêvais que je dormais et ça m'a réveillée. Il n'y a plus de rêve. Tout change. Tout est faux. On ment sans arrêt. On ment tellement, surtout mentalement, qu'il n'y a plus de mensonges. C'est comme pour les Allemands. Non, les internautes. Ah, je croyais que les Allemands... Mais non, c'est fini ça, monsieur. Les Allemands ne sont plus nos ennemis. Ils sont nos partenaires. Tous les mauvais Allemands, on les a tués. Il reste que les bons. Mais maintenant, c'est les internautes. Mais il faut toujours qu'on ait un ennemi. Mais l'asile... Quoi, l'asile? Vous êtes évadé de l'asile pour de vrai? Ce qui est vrai, c'est que l'homme a toujours besoin d'un ennemi. Est-ce que l'ennemi est un faux ami? C'est l'ami de demain. Pourquoi n'entend pas demain alors?
Parce que demain, il sera trop tard. Oh. Alors, l'asile. Fichez-moi la paix avec l'asile. Il n'y a plus d'asile. Il n'y a plus d'asile. Il n'y a plus d'asile. La Grange était un asile. La France était un asile. La cathédrale était un asile. On avait le droit d'asile. Maintenant, on a droit à l'asile. Il n'y a plus d'asile. Il n'y a plus d'asile. Mais qu'est-ce qu'on va faire des vieux? Il n'y a plus de vieux. Moi qui vous parle, j'en connais au moins un. Lequel? Regardez-vous dans la glace. Vous vous croyez vieille? Vous vous croyez vieille? Regardez-vous. Je me regarde. Que vois-je? Des fripures, des rides, des plis, des dents sans dents, des cheveux vides. C'est ça un vieux, c'est ça. Ça, c'était un vrai vieux. Mais c'est moi. C'est votre reflet. C'est pareil. Vous semblez ignorer que votre reflet est votre image inversée. C'est vrai ça. Ce qui était à droite est à gauche. Exact. Ce qui est vieux est jeune. Alors l'asile. Il n'y a plus d'asile. Bien. Il y a encore des infirmières. Mais non, elles font semblant. Ce sont des faux semblants. Et nous, des fous semblants. Mais elles nous ont vus. Elles viennent vers nous. Bien vite, donnez-moi votre miroir. Il n'y a plus d'infirmières. Il n'y a plus que des alouettes. J'ai plus d'emploi. J'ai perdu mon poste de représentant. Bouge plus, il y a livreur de poison, cache-toi. Toc toc. Y'a quelqu'un? J'en ai marre, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Oh, un panier. C'est maigre comme un salaire, mais bon, ça. Qu'est-ce que c'est? Ouah, du tricot. Depuis quand j'ai pas fait de tricot? Depuis... Ben, toujours, en fait. Bon, ben, toujours ça de prix, hein. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais comme le bandeau, je me cache. Ah, tu crois qu'il va pas te voir? Ben là, tu me vois pas, là, tu me vois. Là, tu me vois pas. Ouais, je te vois pas. Allez, on y va. Ouais, viens, non, viens, on va à Pôle emploi. Mais j'ai pas envie d'aller à Pôle emploi. Mais je te dis que moi j'ai plus de poste, faut bien qu'on trouve du travail quand même. Ouais, mais les nouveaux métiers qu'ils font, moi, je le sens pas trop quand même. Mais si, tu Ouais. pourrais faire, imagine, tu pourrais faire charmeuse de chien. Tiens. Non, mais ça va pas mieux, toi. Hein. Charmeuse de chien, ils sont tous mutés, je vais me faire bouffer, je vais être un loup-garou. Non, mais moi, si je fais un métier comme ça, toi, tu fais un métier comme... Comme quoi? Eh bien, comme... un rouleur de yo-yo. Ah non. Ah, ben pour ceux qui savent pas enrouler pas des enrouleur yo-yo, de tu yo-yo. vois, tu fais un Non. rouleur de yo-yo. Je veux faire gonfleur de nuages. Ça, c'est bien ça. Ouais. Bah alors, si tu fais un truc bien, moi, je fais un truc bien. Donc, moi, c'est goûteuse de bonbons. C'est pas mal, ça. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Goûteuse de bonbons. Allez. Bah, écoute, on va essayer de prendre Allez, Rendez-vous 1 et 2. Veuillez vous approcher pour présenter votre métier. Vous êtes priés de faire attention aux chiens. Toujours en retard. Ça fait 1 heure que je suis là. On gèle. Ça en formidable, ça en chaud. Ça fait longtemps que vous venez? 6 mois. Moi, ça va faire 3 mois de même. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous voulez dire mon dernier emploi? Parce que j'en ai connu des boîtes. C'est comme moi. J'ai pas fait 10 fois la même chose. Remarquez, c'est entretien, pas de routine. La dernière fois, j'étais chasseur. Dans un hôtel? Non, chasseur de naturel. Ah, je ne connais pas. C'est normal, la profession a disparu. C'est qu'il faut avoir un sacré coup d'œil, un bon regard frais et simple. Avec mon filet et ma miette, dès lors, j'empruntais le chemin cru. Dès qu'un détail, une image faisait battre ma paupière, hop, un tour de filet et une image paillonnante au chaud dans la misère. Ah, c'est joli. Mais fatigant. Tant de choses à voir,
tant à capter, toujours avec qui vivent, une jument fumante sous la montée des rosées. La lame furtive d'une truite. Le soleil prisonnier où baigne l'aragne velue. Un remuement de peupliers argentés. Une fatras d'herbe folle. Vous deviez avoir des clients. Au début, les fatigués mondains, les citadins bétonnés, les exilés du rêve. Ça vous rapportait? Oh, quasiment rien. Quand je travaillais à l'œil, je vendais à l'œil. Logique, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous chassiez le naturel, il aurait dû revenir. Au galop, c'est sûr. Mais c'était sans compter sur les étiquettes. Les étiquettes. Les étiquettes des supermarchés, elles se sont toutes couvertes du jour au lendemain de ce magique naturel. Confiture naturelle. Jus de fruits naturel. Eau de vie naturelle. Feu d'artifice naturel. Je comprends. Alors, les pousseurs de caddie ont préféré la conserve. Faut bien que ça serve. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Fabricant de poutres. Ça n'a pas marché. Fabricant de poutres dans l'œil, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas trouvé votre homme de paille. Vous avez deviné. Alors, je me suis reconvertie. Je suis devenue tailleur d'allumettes. Avec toutes ces poutres, vous deviez pourtant avoir du pain sur la planche. Justement, je cherche une place de boulanger. Ceci dit, entre parenthèses. Excusez-moi, je vous ai entendu parler de parenthèses. Vous n'auriez pas besoin d'une ouvreuse par hasard? Non, pas précisément. Parce que, voyez-vous, je suis ouvreuse de parenthèses. J'avais un compagnon, on s'entendait bien. Et puis un jour, il a oublié de la fermer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans un bouquin de Claudel. Une catastrophe. Tout Claudel dans une demi-parenthèse. Vous vous rendez compte? On l'a viré. J'ouvre une parenthèse, on l'a viré sans indemnité. Je pense qu'il avait tout pris virgule de ton père. Elle a raison. Il avait toutes les virgules dans la recherche du temps perdu. Et pour ce qu'il a gagné, c'est un autre qui a signé. Parce qu'il y a des signeurs aussi. Ils écrivent leur nom et hop, tout leur appartient. Mais zut, je m'aperçois que je ne peux plus fermer cette parenthèse. Excusez-moi. Une déformation professionnelle. Pauvre vieille, je l'appelle. J'ai connu un ami qui était poseur de poêle à ligne. Il est jamais revenu. Il y a pire que ça, chère madame. Qu'est-ce que vous faites du claqueur de porte? Ah, vous étiez? Claqueur de porte, oui, madame. Mais on vous a donné aussi. Vous connaissez les claqueurs? Elle a raison. Vous, madame, vous connaissiez la condition essentielle du claqueur de porte. Expliquez-lui. La condition sine qua non essentielle, ce sont les gambouilles. C'est ça, les gambouillés. Une peine vraiment dans la gâche. Dans la gâche, c'est ça. Un montant clapotant contre le chambranle. C'est l'électronique qui m'a été fatale. C'est porte automatique. Qui feutre dans le mou. C'est porte-miel. Sans expression. Quelle société! Et vous cherchez quoi comme emploi? Je ne sais pas. Si on me propose une place de claqueur dedans, j'accepterai enfin peut-être. Ah, il y a pas mal de films catastrophes en ce moment. Vous avez peut-être vos chances. Vous croyez? Vous croyez? Ce n'est pas comme celui-là derrière. C'est vrai qu'il a une sale mine. On n'est pas fameur de ventre pour rien. Triste métier. Et pour cause. Je vous le dis en confidence, il collectionne les oreilles, sans blague. Il y a vraiment des chômeurs qui manquent de dignité. Faites attention, il y en a un qui nous écoute. Je serais pas étonnée que ce soit un flic. Ils sont partout, ceux-là. En plus, un flic de la pire espèce. Des spéciaux. Ils prennent tout ce qu'ils enferment. Ceux qui prennent la fuite? Oui, ou la poudre d'escampette. Ceux qui prennent le temps? Oui, les jambes, le large, les jambes longues. Beurre, quelle urgence! Vous n'avez pas de client pour un copain. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dégrossisseur. Pour les chagrins? Oui, pour les corps gros poids. Ce sera dur à trouver. De nos jours, tous les chagrins sont clandestins. On se cache pour rire. On se cache pour pleurer. On se cache pour se cacher. Et vous, voilà que, comme tout le monde! Vous rigolez, je suis le brûlant de politesse. Ah bon? Les suivants se préparent. Vous ferez attention de laisser vos mains très près du corps. Attention aux chiens qui sont près des balustrades. Suivant numéro 4, 5, 6.
6, 7. Veuillez avancer, s'il vous plaît. C'est à nous. Je veux être claqueur des dents. Claqueur des dents. Vous êtes bien installés? Eh bien, moi aussi. Oui, nous sommes les plumes, tif et patati, patatif, tif, tif. Et nous sommes toujours actifs, tif, oui, les plumes, tif, tif. Ça va, c'était une chanson de ma grand-mère. Bon, reprenons. Nous sommes vers l'an 3010. Une curieuse épidémie s'abattit sur les populations les plus fortunées. Principalement sur les classes les plus fortunées. Les malheureux atteints de ce mal ne se rendaient pas compte de leur infirmité, qui restaient sains d'esprit, tout en tenant des propos à apparence incohérente. Bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Ce fait historique, bien souvent contesté par quelques savants, appelle les remarques suivantes. 1. Que nous parlons souvent pour ne rien dire. 2. Que si nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de 1001 façons différentes. 3. Que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce que l'on ne comprend pas leur langage. 4. Que dans le commerce des humains, bien souvent, les mouvements du corps, les intonations de la voix, les expressions du visage, en disent plus long que les paroles. Et que les mots n'ont pas eux-mêmes de sens que parce qu'il nous plaît de leur attribuer. Prenez un exemple. Si nous décidons ensemble que le cri du chien sera nommé hennissement et aboiement celui du cheval, demain nous entendrons tous les chevaux aboyer et tous les chiens hennir. C'est ce qui s'est passé chez ma maîtresse. Écoutez, et pour comprendre, bonne chance. Madame, c'est Madame de Perleminouse. Oh, quelle grappe! Faites-la vite grossir. Madame la comtesse de Perleminouse. Chère, très chère peluche, depuis combien de galères avais-je le mitron de vous sucrer? Hélas, très chère, j'étais moi-même très vitreuse. Mes 3 jeunes tourteaux ont eu la citronnade l'un après l'autre. Depuis tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, corriger le lidion, je le tabourais. J'ai passé des pluies à surveiller leur carburant, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Oh, pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recuis. Voilà. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc. Depuis le moule de crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu. Ni waterproof, ni aux alpagades et un peu de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Ah, il est vrai qu'elle s'est ruse, je ne puis les mourir sans gravir. Alors? Toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de riflard? Pas ça, il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot où il m'a zébré. Avec quel ronfleur! À votre place, hein? Il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait, je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramoné. Pauvre petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible, on voit que vous ne le connaissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa selle. Il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni pincer, ni glapir. Jamais je ne le boucherai. Mais
Toutouille, vous flotterez bien quelque chose. Le cloque de Zoulou, deux doigts de loto. Avec grand soleil. Irma! Oh, quelle biche, elle est comme un tronc. Ah, excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radouble dans une lunette. Oh, un gros crocodile de concert. Et voici le dernier mascaré à la mode. Oh, celle-ci qui est si to be or not to be. Les petites parisiennes ont de petits pieds, tralalalalalalala. Les petites tours Eiffel ont de petits chiens, tralalalalalalala. Fiel, aux ébus. Allez donc, quoi, vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Par la douille. Et vous bardez souvent ici? Mais non, mon ami, ma panne, mon bison, j'espérais vous ravider. C'est pourquoi je suis bardé. Il suffit, je grippe tout. Ah, c'est donc vous, le mystérieux mascaré, le mystérieux sifflet dont elle était la sarcelle et la mitaine. Vous, oui, vous, qui faisiez le mascaré, le beau boudin noir, le joli pied, tandis que moi, je me ravaudais les palourdes à babiller nos pauvres tourteaux. Allez, monsieur, vous n'êtes que... C'est bien entendu, n'est-ce pas, Irma? Je donne main au limon, des suites sur du flot, une touque de panier sur du pacha et des cloques de sparadrap au loti au frein. Fier, mon lampion. Quoi? Vous êtes si charmante! Quelle bonne tulipe! Vous êtes venu ramener votre chère pitance. Et comment êtes-vous bardé? Eh bien oui, je me redouillais dans les garages après ma séance de sleeping. Je me suis dit, Irène doit être chez sa famille. Je vais les susurrer toutes les deux. Mais oui, chère comte, posez donc là votre candidature et prenez donc ce galopin. Vous devez être vraiment caribou. Oui, caribou, vraiment. Le saut piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, heureux frétillé, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous puirera tout ce potage. Cher, mon zébu semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait, oserais-je le moudre? Mais oui, je vous en mouche. Oui, on croirait qu'il vient souvent traîner ses grenouilles. Il part de là, tout droit, le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Oh, vous avez le beau beau-frère. Mais voyons, le comte est si glaïeul, si étanchape, si s'armarait de l'édredon, qui ne saurait se contenter de ma pauvre petite bouilloire et de ce modeste mironton. Ce mironton sera pour moi toujours un bavoir plein de punaises. Cher ami, Bast, il a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Que voulez-vous offrir? Comment? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous sarclez fort bien son pourpoint en vrai panier du Moyen-Âge? Mais nul sous-pied, pas le moindre poteau à ce cocotier, je vous assure. Oui, et la jeune fille de Madame Vergis n'est-elle pas toujours pendue à vos cloches? Mais sirotez! Tiens, je vois que vous coulissez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Ah, mon cher, tel qui roulera dit, pervenche perlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous voit souvent le sabre glisser dans le chambranle de la grande Fédora? Comme ça, vous aussi, ma cocarde? Oh, il n'y a pas de cocarde. On sait que vous paumez avec Lady Bredzev. Comment? Avec cette grande corniche? N'est-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite? Comment, cette petite bobèche? À votre place, monsieur.
Je préférerais la vieille popote qui fait le lupin près du pont Bœuf. Mais c'est une transpiration, une véritable transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir. Un fifre, Un serpolet. un iodure, Un balaquin. un panier plein de bites, Un ramasseur de quilles. un fourreur de pompons. Allez, repiquez vos limantes et vos citronnelles. Allez jouer les escarpins sur leurs mandibules. Allez. C'est bon, je croupis. Je ne voudrais pas, je me débouche, je me lave. Je ne voudrais pas vous arrimer. Je me débouche, je me lave. Madame et chère cheminée, ma douce patère, adieu et à ce soir. Nous trépions. Mais bien sûr, nous allons tortiller. Tenez, voici justement Irma. Un peu de footing. Vol au vent. Oui. De toi de l'auto. Je vous embauche. Un ou deux. Marteau. Marteau, voilà. Avec grand soleil. Mesdames, une personne essaye de rentrer. Ah bon? Toc toc. Mais quel ronflement. Zéro le poison. Ah, ben alors, mais C'est au-dessous. Oh non, pour une fois que je tombe sur quelqu'un, non, vous prenez le poison. Comment elle peut vous barder? Quoi? Je comprends rien, qu'est-ce qu'elle dit ça? Mais vous bardez souvent ici? Comment elle jatte, elle? J'en crave que dalle. Écoute, mais se renfleur. je te prends le thé, ma rame. Allez. Ouais, merci bien, ouais. Oh, mais Sautoir, alors. J'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Tu es au courant qu'on est un nouveau voisin? Oui, je suis au courant. Il s'appelle comme toi. Oui, bien sûr qu'il s'appelle comme moi. Mais il ne te ressemble pas. Hein. Non, pas du tout. Et tu sais qu'il a des problèmes avec sa mère. Il a des problèmes avec sa maman. Oui, parce qu'elle l'appelle au moins 50 fois par jour. Oui. Et il travaille sur les fusées. Alors, il était en train de lancer la fusée, il l'a appelé. Toi, ta mère, elle fait pas ça. Mais non, il fait pas ça. Elle te laisse tranquille? Oui. Ah bon? Elle te fait pas travailler quand même? Un petit peu. C'est tout un petit peu? Oui. Ah bon, t'es bien gentil. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'elle t'obligeait à faire la vaisselle et le ménage. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Oh, voilà. Et tu sais que le voisin, là, Arthur, là, ils sont en train de recevoir des amis. Mais ils nous ont pas appelés, bien sûr. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Ils nous aiment pas ou quoi, là? On va quand même y aller. Oui. Il faut faire attention aux chiens. Oui, oui. Alors moi, tu vois, ben, j'ai des boulettes de somnifères et de viande. Alors tu les tiens et quand attention, hein. Attention aux chiens. Allez, allez. Ah, c'est chiant. C'est bon, vous avez mangé? Oh, ton gigot d'agneau était superbe, Arthur. Ah, merci. Magnifique. Merci. Et ton Puligny Montrachet, c'est absolument superbe. Ah, c'est régalé. C'est de famille, ouais. c'est vrai qu'on Chez Arthur, on mange bien. Je l'ai adoré, ouais. Ah, parfait. Mais installez-vous, installez-vous. Nous, on est venus pour le Dijon. Ouais. Parce que le Dijon, quelque chose à boire. Vous voulez un petit coup de Dijon là-dessus, ça fera du bien, ouais. Pour descendre. L'agneau. Hop. 12
recrutez pas mal. Alors, Brigitte, de l'eau comme d'habitude hein? Oui, de l'eau, parce que sinon après sur ça. Tiens, Philippe, qu'est-ce que je te sers? Un peu de vodka. Un peu de vodka, allez. Hop. Merci Arthur, ça va, c'est bon. Il y en a assez? Merci beaucoup, il y a assez. À midi, tu peux quoi, toi? Un tout petit peu, mais d'absinthe. Un petit peu d'absinthe Ouais, aussi. ça va, je te connais. Ouais, toi, je te connais bien. Un peu? C'est bon, ouais, on va toute la soirée devant nous. Là. Tu veux quoi, toi? Je prends un petit Jäger. Un Jäger, ok. Gin. Santé! À votre air. Hop. Merci. Ah, c'est le mien. Oula, c'est un 04, moi je ne réponds pas là. Je connais pas. Donc c'est un vendeur de tapis, ça. Et si on t'annonce que tu as gagné 100 000 € au loto? Ah, ce serait très fort. Hein? Surtout que j'ai pas joué. Oh, dommage. Ouais. Dommage. Encore? Non mais tu te demandais, c'est pas possible. Mais réponds. Mais réponds. Ah non, monsieur Nico, je le rappellerai demain. Et s'il a Antoine en plein milieu de la route... Ah mais alors, toi, t'es pas de t'appelles, tu réponds pas. Mais non, mais Nico, il est sympa, mais il va te japper 1 heure, on est en soirée, je le rappellerai demain. Donc nous, on t'appelle, c'est pareil. Je réponds pas toujours à toi, mais... Mais toi et le téléphone, enfin, on est en soirée. Oh non, j'aime pas le téléphone. Ah ben ça se voit. J'ai une très mauvaise relation au téléphone, depuis que ça a été inventé, ça, je... Ah ben d'ailleurs, dans le journal, il y a un article dessus, sur le téléphone. Ah, qu'est-ce que vous dites? Oui. Ah oui. Il est ahurissant dans ce pays où nul n'a le droit d'utiliser sans permis une automobile, une locomotive, un avion ou un revolver, qu'en revanche la loi laisse la liberté de se servir du téléphone. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux ça. N'importe qui peut téléphoner sans examen de passage, à n'importe quel âge, en état d'ébriété, et on peut, à l'abri des poursuites, agresser, ainsi renverser, éclabousser, réveiller. C'est pas faux. C'est complètement vrai, quoi. C'est ça. Attends, ça continue. Dans toutes les villes où l'avertisseur sonore est prohibé, on ne connaît pas un préfet qui, jusqu'à présent, interdit la sonnerie du téléphone. Dans cette folie regrettable, il nous faut convenir hors la loi de certaines règles. Décidons rapidement que le mot le plus commun pour répondre au téléphone est encore le terme allô. Plus simple que le standardesque. Oui, j'écoute. Ou l'antipathique. Ouais, allô. Si l'on appelle son prochain à des moments honnêtes, encore peut-on ne pas le retrouver au logis ou au bureau. Dans ce cas, on s'abstiendra de soumettre la personne qui répond à sa place, secrétaire, parent ou soubrette, à ses interrogatoires policiers. Il n'est pas là? Ah, où il est? Jusqu'à quand? C'est sûr? Et demain? À quelle heure? Et patati, et patata, et patati, et patata. S'il s'agit par exemple d'une secrétaire, on lui dira d'une voix calme. Voulez-vous faire part de mon appel à Monsieur Lazaret? Et non avec une familiarité gênante. Mon petit bijou, dites donc à Pierrot qu'il me rappelle dès qu'il arrive. Quand on veut laisser un message, qu'il soit clair et bref, et surtout pas de rébut. Dites-lui de rappeler, il sait qui, et pas au numéro qu'il connaît, mais à l'autre, chez les gens dont on ne lui a pas parlé. Pour le rendez-vous en question, qui est empêché, comme je ne peux pas vous le dire, au téléphone par un imprévu dont il ne se doute pas. J'avais compris. Oui, mais c'est le principe. Oui, bien complètement, mais ça a marché, ouais. Pareil, au diable, les plaisanteries fines aussi. Oui. Quand la collaboratrice vous demande de la part de qui, annoncez avec toute simplicité, ne dites pas De la part de Nabila. Ou de la part du gilet jaune. Ah, elle est pas mal, c'est Ah, c'est qui? C'est elle. Oh, c'est sa mère. Elle a sonnerie. C'est ta... Mais elle décroche. Allô? Allô Arthur? C'est ta mère, tu me reconnais? Mais le haut-parleur qu'on entend. Oh maman, c'est drôle, j'étais sur le point de t'appeler. Arthur, tu devais m'appeler vendredi dernier. C'est drôle, j'avais la main sur le téléphone et Arthur?
Je me disais, tiens, il faut que j'appelle ma... Arthur! Maman, je t'assure, je n'ai pas une seconde, pas une, je te le jure sur la tête de ma... Arthur, je suis restée à côté du téléphone toute la journée de vendredi. Je sais, je sais. Toute la journée de vendredi soir. Mais oui, mais je me suis dit, il faut que je Toute t'appelle. la journée de samedi. Oh, je t'en prie. Toute la journée de dimanche. Écoute, je te jure que... Ton père me disait, mais mange quelque chose, sinon tu ne tiendras pas. Et je lui disais, non Georges, non. Je ne veux pas avoir la bouche pleine lorsque mon fils m'appellera. Tu ne m'appelles jamais. Maman, mon équipe et moi, on a envoyé Saturne 6 dans l'espace. La fusée, on en a eu parlé. Et ben c'était la mise à feu samedi. Oui, tu as toujours une excuse. Oh, écoute. Arthur, tu sais bien que je me fais du souci. Oui, je sais. J'ai entendu que vous arrêtez pas de les perdre, vos fusées. Maman, écoute, je suis pas tout seul, c'est pas moi qui les perds. Ah, ça va. J'avais peur qu'on te retire sur ton salaire. Un mot, une lettre, une carte, histoire que je me fasse pas trop de soucis. Bon, écoute, dis-moi plutôt comment tu vas, hein? Comment tu vas? Mal. Ah, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tu sais très bien ce qui va pas. Mes nerfs. Oui, oui, oui. Je suis allée voir le médecin. Oui. Oh, et il m'a dit, il ne m'a pas ménagé, hein, il m'a dit. J'en peux plus. Écoutez, Madame Zacharias, vous êtes une femme extrêmement nerveuse. Extrêmement nerveuse. Et vous ne supportez pas la moindre contrariété. Oui, 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 oui. Je lui ai dit, oui, docteur, je sais, mais que voulez-vous? J'ai un fils et il travaille beaucoup. Vraiment beaucoup. Et il ne trouve pas le temps d'appeler sa mère. Oh, vraiment, t'es terrible, écoute, je viens de dire... Arthur, je ne plaisante pas. Quand je lui ai dit ça, il a blémi. Oui, franchement, maman, tu... Bon, d'accord, le médecin, qu'est-ce qu'il a décidé? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il se peut que je passe un petit moment à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils vont te faire? Bien, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse une radio de mes nerfs? Mais enfin, maman, pourquoi tu m'as rien dit? Tu sais, Arthur, tu es jeune, vraiment très jeune, et un jour tu te marieras. Oui, oui. Et tu auras des enfants. Et j'espère qu'ils te feront souffrir autant que tu m'as fait souffrir. D'accord, maman, merci d'avoir appelé. Tu te moques de moi. Mais écoute, je fais ce que je peux. Quand tu m'appelles, moi je sais t'expliquer, et puis toi tu... Je sais. Je suis une enquiquineuse, mais j'espère seulement que tu t'es pas trop déprimée. Tu parles, bien sûr que tu m'as déprimé. Si c'est vrai, je suis la mère la plus heureuse du monde. Ah, mais je te remercie. Arthur, pourquoi tu ne m'appelles jamais? Je sais bien que je suis une enquiquineuse, mais qu'est-ce que tu veux? Que je suis une mère un peu possessive. Je plaisante. Mais tu sais, Arthur, tu es toujours mon petit bébé. Et même quand tu auras 80 ans, tu seras toujours mon petit bébé. Alors est-ce que c'est trop de te demander de prendre le téléphone et d'appeler ta maman? S'il D'accord, te maman. plaît. Je t'appellerai, je le promets. Tu dis ça et puis après... Non, je le ferai, je te promets. Alors ta maman est très contente. Ah ben Arthur est très content si sa maman est contente. Et ta maman espère que tu auras beaucoup de succès avec tes petites fusées. Méchi, maman, méchi. Ma maman aime très fort son petit garçon. Et Arthur aime beaucoup sa petite maman. Au revoir mon lapin. Au revoir maman. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et montez dans le jardin. Cache-toi. Oui, effectivement. Je vais sur le balcon avec les poissons qui viennent me suivre. C'est Madame. C'est le nom, ou alors tu sais qui? Ces chiens ont même peur d'elle.
Elle doit les battre. Oui. En plus, tous les hommes, quand elle invite, disparaissent à la seconde où ils passent la porte. Oui, curieux tout ça. J'aimerais bien savoir ce qu'ils deviennent. Tu crois qu'elle les donne à manger au chien? Elle en serait capable. Ou alors elle les enferme. Oui, très étrange. Et ces filles. Ah oui, elles ont des pansements sur leurs bras, tu as vu? Oui, c'est horrible. Bon, il faudrait réussir à sortir, on a du shopping à faire. Oui, viens. On va voir si ces satanées chiens sont encore pris des escaliers. Et de j'ai décidé à sortir. J'en profiterai pour passer devant chez Madame D. Chut. De toute façon, non, voyons. Attention, attention. Passe de côté. Alors, tu l'as vu? Oui. Raconte! Comment il est? Il est grand. Chic, j'aime bien les grains. Il est fort. Il a des muscles alors, j'aime bien les muscles. Il a de beaux yeux. J'aime bien les beaux yeux. Il a une belle nuque. J'adore les belles nuques. Il a de la barbe. Oh non, j'aime pas la barbe. Moi non plus, rien n'est parfait. Alors raconte. Tu penses qu'il va venir? Je lui ai donné notre adresse. Chic, alors il va venir? Je ne sais pas. Il a dit qu'il réfléchirait. Alors c'est pas sûr? Il viendra pas? Mais si, il viendra. Pourquoi tu l'as pas fait du charme? Il a vu mes jambes. Il prépare peut-être les seins, tu lui as montré des seins? Pour qu'il me prenne pour une fille de joie? Je savais, j'aurais dû y aller. Tu as jamais su parler aux hommes. Il ne suffit pas de parler. Il faut prévoir. J'ai vu l'aubergiste. Pourquoi l'aubergiste? Il est gros, il sue et sent mauvais, je ne veux pas de l'aubergiste. Mais non, petite sotte. Je me suis arrangée avec lui. Il n'a plus de chambre libre. Comme ça, il se souviendra de notre adresse. Il ne peut pas dormir dehors par un temps pareil. Tu es magnifique, petite sœur. Vite. Il faut préparer le lit de l'alcôve. Toi, va chercher le vin. Les hommes aiment bien le vin. Il est grand, il est beau, il est fort. Tais-toi, voilà la mère. Qu'est-ce que vous manigancez toutes les deux? Vous avez des regards louches. Ma mère. Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? C'est pas pour nous, ma mère. Si, c'est pour moi. Ma gorge me faisait mal. Je voulais me faire du vin chaud à la cannelle. Ne mens pas. Ta sœur ne sait pas dissimuler, elle. Alors, vous en avez encore trouvé un? C'est pas moi, ma mère. Moi, je ne voulais pas. Vipère, tu ne voulais pas qu'il serait bien allé à ma place, hein? C'est pas vrai, mère. Ne l'écoutez pas. Suffit. Alors, vous avez encore recommencé. La dernière fois ne vous a pas suffi. Mais qu'ai-je fait au Seigneur pour que vous ayez le diable au ventre? Je l'ai rencontré par hasard, je vous jure, ma mère. Il descendait tout juste du train. Et tu étais justement à la gare. Ma pauvre fille, comme tu m'en mal. Il avait un grand pardessus en laine, une malle très lourde. Il semblait un peu perdu et il n'y avait plus de taxi. Alors tu t'es avancé vers lui, tu lui as fait ton plus beau sourire et tu lui as demandé où était la maison? Non, il est venu vers moi, il m'a demandé où se trouvait l'auberge. Et comme c'est compliqué à expliquer, je lui ai conduit. Tiens, il y a du progrès. La dernière fois, tu l'as ramené directement à la maison. Écoutez, ma mère, nos appétits ne sont pas émoussés comme le vôtre. Nous vivons dans la dernière maison de la ville, nous y vivons comme des carmélites. Nous ne sortons jamais sans nos voiles et sans vous. La dernière fois que je suis sortie pour aller au bal, vous m'avez fait chasser par les chiens. On nous prend pour des folles dans la ville. Personne n'ose nous adresser la parole. Oh, ma mère, je veux vivre, moi. Je veux sentir vibrer mes veines, je veux sentir le vent sur ma
fini? Bien. Alors calmez-vous et écoutez-moi. Oui, ma mère. Il y a très longtemps, un homme a vécu dans cette maison. Vous avez connu un homme? Tais-toi, écoute. Nous nous aimions. Il ne se passait pas un jour sans qu'il me rapporte sa provision de tendresse et de baisers. Il travaillait à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est lui qui restaurait les statues du porche. Les grandes statues en pierre, comme elles sont belles! Il avait des mains d'artiste. Dès qu'il touchait quelque chose, il le transformait en or. C'était donc un dieu? Mais te tairas-tu? C'était le diable. Dans son sang coulaient les forces démoniaques. Très vite, il a commencé à me tourmenter. Il ne rentrait pas de la nuit, me laissant dans mes larmes. Il ne m'adressait pas la parole pendant des semaines entières. Et un jour, il a commencé à me battre. Vous l'avez tué? Dites, vous l'avez tué? Ma pauvre enfant. Un être pareil est immortel comme la haine. Mais pourquoi vous n'êtes pas enfui? Pour aller où? Je ne pouvais pas. Je baisais la main qui me frappait. Je bénissais la botte qui me piétinait. Je m'offrais palpitante à ses désirs les plus brutaux. Cet homme, comme je le hais, c'était ton père. Notre père était donc un monstre? Oui, ma petite chérie. Et pire encore que tu peux l'imaginer. Lui qui sculptait des anges et des saints m'avait pris comme emblème de son horreur. Je m'affaiblissais de plus en plus. Tous les matins, j'étais rongée de l'intérieur par une force sournoise, comme si ce monstre distillait dans mon sang les miasmes de son mal satanique. Mais vous n'êtes pas morte? Que s'est-il passé? Un jour, il m'a ramené une jeune servante, blonde et fraîche. Il l'a menée à la maison. J'ai dû la servir, la nourrir, l'habiller. Je me suis toujours méfiée des servantes, elles sont toutes des catins. Toutes les nuits, il menait la sabbat. Ça a duré 1 mois. Je suis tombée malade. Ils sont partis. Je les ai plus jamais revus. Il avait trouvé une autre victime? Il m'a laissé avec vous deux. Je me suis juré que plus jamais un homme ne passerait le seuil de cette maison. Écoutez... Écoutez, ma mère, tout ceci est bien triste, mais tous les hommes ne sont pas comme notre père. Pourquoi devons-nous payer de notre liberté le mal que cet homme vous a fait? Pauvre sotte. Si je n'étais pas là pour vous sortir leurs griffes, vous seriez déjà leur esclave. Oh, cette fois-ci, c'est lui. Oui. Mais elle va l'envoyer paître. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu as fait? Tais-toi. C'était l'aubergiste. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Perfide. Comme si tu ne le savais pas. Écoutez, ma mère, je vous aime, je vous respecte. Mais je ne vous approuve pas. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que c'était le seul moyen de faire venir un visiteur chez nous. De faire venir un homme ici. Pardonnez-moi. Je ne te pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait. Tu veux savoir ce qu'elle a fait? Elle a dit à l'aubergiste que ce visiteur était mon filleul. Et elle lui a donné en gage mon collier en or. Chic, alors il va venir. C'est tout ce que tu trouves à dire? Il a de grandes mains blanches. J'aime bien les grandes mains blanches. Un grand cou sensuel. J'aime bien les grands coups sensuels. Je vais préparer l'alcôve. Je vais chercher le vin. Mais enfin, mes enfants, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé la dernière fois? Mais ma mère, quelle dernière fois? Enfin, le représentant en bijouterie. Celui du collier en or. Il était brun, rieur, il vous embrassait tout le temps. Je me souviens du collier en or. Elle était belle, la boîte. Vous n'auriez pas dû enterrer la boîte, mère. Je ne veux pas. Je ne veux pas que ça recommence. Vous avez des mémoires de lièvre. Vous êtes folle, vraiment. Oui, folle de joie. Mais enfin, l'aubergiste a le collier en or. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça signifie? Trop tard. Toc toc. Notre nuit est servie. Entrez, entrez, je vous en prie. Bonjour, est-ce que je suis bien chez madame... Mais oui, madame Dracula, Mère et fille.
travail. Oh là là. Je ne la reconnais pas là. C'est pas moi ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas. Les chapitres se suivent de façon anachronique. Oh là là là. Ça ne me ressemble pas ça. Mais les critiques vont tomber dessus. Je cours à l'échec. Cette pièce futuriste me déprime. Ça me fait penser à la fin du monde. On prend ta valise et balade sur la montagne, on attend. Mais dans ta valise, une simple chemise pour la main ne montre pas de vêtements. Et les photographies, elles se mettent là, et ma boîte à outils. Quelqu'un a commandé du poisson? On souhaite beaucoup de chance à nos petits enfants qui sont par là. Nous aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans des Lucioles. Ancienne Luciole. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. En tous les cas, nous nous sommes beaucoup amusés et nous espérons que vous avez passé vraiment un très bon moment. Nous vous souhaitons un bon retour et même si on a 30 ans, on commence à être vieux, revenez nous voir. Merci.